Comment se préparer financièrement pour l'acquisition d'un bien immobilier? Donc aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est la première chose qu'il faut faire attention lorsqu'on s'apprête à acheter une maison. Donc on va pas parler de mise de fonds, on va vraiment aller sur les petites erreurs que les gens font qui font en sorte que ça peut affecter l'acquisition de la maison. Je m'appelle Jenny, je suis courtier hypothécaire. Ça fait plus de 5 ans que je travaille en tant qu'analyste financier pour plusieurs entreprises, grosses, petites, moyennes. Et la finance, j'aime ça. J'aime en parler, les dettes, les dépenses, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Une erreur que je vois souvent que les gens font, c'est qu'ils veulent acheter une maison, ils ont eu un petit peu d'argent, une entrée d'argent, et ils vont s'acheter une auto, contracter un prêt auto. Et là, ils se disent, ah, mais de toute façon, j'ai l'argent, j'ai la mise de fonds, c'est pas un problème. Quand tu prends un prêt auto, ça augmente ton taux d'endettement et ça peut grandement affecter ta capacité d'achat parce que maintenant, tu as une obligation financière de payer chaque mois cette auto-là. Donc, ça baisse ta capacité d'achat. Même si tu fais un très gros salaire, même si tu as beaucoup d'argent de côté, tu as quand même cette obligation financière de payer cette auto-là. Donc, si tu veux vraiment acheter ton auto, attends après l'acquisition de la maison. Et si les finances, c'est correct, ça fonctionne, tu peux aller acheter ton auto. Donc, vraiment, ce n'est pas le moment d'aller faire un upgrade d'auto, de changer d'auto. C'est vraiment important. Deuxième chose, c'est très important de faire attention à sa cote de crédit. C'est pas le moment de se dire ah ben on va payer les factures plus tard. Il faut vraiment que la cote de crédit soit maximisée parce que non seulement ça peut affecter le prêt que tu vas acheter, mais ça peut aussi affecter le taux d'intérêt que tu peux avoir. Donc selon le prêteur, il regarde aussi ton code de crédit et il y a des barèmes qui font en sorte que ben, le taux que tu aurais pu avoir, ben, tu payes plus cher ton prêt. Donc faire attention à ta cote de crédit. Comment on fait attention à sa cote de crédit? On ne dépasse jamais, jamais, bon, c'est pas grave, non, jamais, sa limite de sa carte de crédit. Donc, si tu as une carte de crédit de 2000, c'est pas le moment de faire 2500, 2300, je vais le payer. Non, non, même pas durant le mois, on ne dépasse pas la limite. C'est très, très, très important parce que ça va avoir un impact sur ta cote de crédit. Une autre chose, c'est qu'idéalement, on garde son solde de carte de crédit à 50 idéalement. Si c'est 60, 70, mais on évite d'aller à 85 Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une limite de carte de crédit de 10 000, ne t'approche pas de 10 000. Ne dépense pas 10 000 sur ta carte de crédit. Essaie d'augmenter ta limite de carte de crédit et d'avoir un solde de 10 000 sur, par exemple, 20 000. Donc, c'est mieux d'avoir un solde de 10 000 sur 20 000 que de 10 000 sur 10 000 ou de 9 000 sur 10 000 ou même 8 000 sur 10 000 parce que ça va vraiment avoir un impact sur ta cote de crédit et on veut maintenir ta cote de crédit. Un autre aspect, c'est de toujours payer le montant minimum. Ça, c'est très important. Et une erreur que je vois des fois que les gens font, c'est qu'ils se disent, OK, il faut que je clear toutes mes cartes de crédit, on va prendre l'argent de la mise de fonds et on paye toutes les cartes, comme ça on a zéro dette. Le but, ce n'est pas d'avoir zéro dette. Le but, c'est de montrer qu'on est capable et qu'on est apte à payer ses dettes, à respecter ses obligations financières, donc que chaque mois, on est capable de payer. Donc, avant de prendre tout l'argent de sa mise de fonds ou de baisser sa mise de fonds, ben, c'est mieux de payer une partie de la carte de crédit pour baisser à peut-être 50 et de payer les mensualités. C'est surtout si tu n'as pas été capable de payer au complet ta carte de crédit. Vraiment juste de payer les mensualités et comme ça, tu peux maximiser avec ta mise de fonds le montant de l'achat et aussi avoir un coussin de sécurité liquide pour justement s'il y a quoi que ce soit à faire après l'acquisition de la maison. Donc, vraiment, de regarder sa situation financière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux m'envoyer un message. On va prendre 30 minutes ensemble, on va discuter, on va regarder ta situation financière. Puis je pourrais même aussi faire ta préqualification pour l'achat de ta maison. Donc, juste m'envoyer un message ou m'appeler ou prendre un rendez-vous. C'est vraiment super simple de prendre un rendez-vous avec moi. Comme ça, on peut regarder un peu ta stratégie financière pour justement l'acquisition de la maison. Une autre chose qui va nous faciliter la tâche et éviter les longs délais, c'est de ne pas prendre tout son argent et de mettre dans un seul compte, surtout lorsque les délais sont courts. Si tu te dis que tu vas acheter dans 3-4 mois, oui, tu peux faire ça, mais si tu vas acheter dans 30 jours, on pense que c'est faciliter la tâche à tout le monde de tout rassembler dans un seul compte puis d'avoir un compte avec 50-60 000, mais pas forcément parce que
ce qui est important, c'est que on ne doit pas voir dans un relevé bancaire qu'il y a eu un gros entrée d'argent parce qu'il faut justifier cette entrée d'argent-là et il faut expliquer que tu l'as pris de ce compte-là pour tout rassembler. Donc, c'est mieux de maximiser un compte et si tu as de l'argent un peu partout, dans un compte par-ci, un compte par-là, c'est pas grave, il faut juste envoyer les relevés bancaires et on va tout simplement tout additionner ensemble pour montrer la mise de fonds. Donc, il ne faut pas tout centraliser sur un seul compte en se disant que ça va être plus simple, plus facile. C'est vraiment mieux de garder l'argent à plusieurs places. Et le courtier hypothécaire va pouvoir tout rassembler pour faire un seul, pour montrer la mise de fonds globale. Donc, ça, c'est important parce que ça évite d'expliquer, de justifier pourquoi il y a eu un 20 000 qui est passé d'un compte à un autre compte. Après, il faut regarder l'ancien compte pour voir mais d'où venait ce 20 000. Donc, on va juste garder ça 3 mois dans le compte, dans un seul compte, puis on va juste rassembler tous les montants dans un seul compte. Finalement, si toi, tu veux changer de carrière, tu veux commencer quelque chose de neuf, c'est pas le moment de démissionner tout de suite parce qu'il faut absolument un salaire. Donc, il faut un salaire, un revenu. Donc, si tu es sans emploi, ça va être difficile de justifier l'entrée d'argent, comment tu vas faire pour payer tes paiements hypothécaires. Donc, lorsque si tu dis, je vais quitter mon emploi pour devenir travailleur autonome, achète avant de faire ce changement-là parce qu'il nous faut un historique en tant que travailleur autonome. Donc, être capable de démontrer que quand tu vas être travailleur autonome, tu vas pouvoir quand même payer tes mensualités. Donc, avant de faire ce changement d'emploi, fais l'achat et ça sera correct. À moins que tu fais un changement d'emploi d'un emploi à l'autre et que c'est dans le même domaine et que ça fait un certain nombre d'années que tu es dans ce domaine-là, tu vas pour un meilleur salaire ou quoi que ce soit, c'est justifiable. On peut expliquer que tu passes d'un emploi à l'autre, tu continues à être salarié, donc ce n'est pas un très gros enjeu. Mais idéalement, avant de démissionner, prends le temps de faire l'acquisition et ensuite tu peux faire ce que tu veux. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé et que ça te donne envie de partager cette vidéo-là avec quelqu'un qui veut acheter une maison. Ça peut être des conseils qui peuvent éviter que pour une décision comme ça, sur un coup de tête, ça brise justement le projet d'acquisition de maison. Donc, j'espère que tu as aimé ça. N'hésite pas, si tu as des questions, des commentaires, tu peux les mettre dans la description, dans cette page. Et aussi, directement, cédule un moment avec moi. On va prendre un petit 30 minutes ensemble pour parler de ton projet. Donc, à bientôt!